Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance des poissons pour le mois de mars 2022. Cette guidance générale et sentimentale sera faite avec l'oracle de la triade, sauf que je me laisse la liberté pour une fois de recouvrir avec l'oracle que je ressens le mieux à ce moment-là. Donc ça sera peut-être le Médéor, peut-être le Normand. Je me laisse libre choix selon mon ressenti et on terminera comme d'habitude par l'amour avec l'améthyste love, le line of love. Je verrai pareil ce qui me parle le plus. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Si vous voulez votre propre tirage, votre propre guidance, qu'elle soit sentimentale ou autre, vous pouvez, ou même votre consultation, vous pouvez me contacter directement par mon mail. Tout est en barre d'infos. Pour le moment, avec Etsy, qui est ma plateforme habituelle, j'ai un léger litige avec eux puisqu'ils gardent mon argent de côté, ce qui m'agace énormément. Donc, si vous voulez une consultation avec moi, je pense qu'il vaut mieux pour le moment passer par mail. Mais ça peut vous donner une idée des prix parce que les prix sont les mêmes si vous regardez sur ma boutique Etsy. En tout cas, on n'oublie pas les likes, les abonnements. C'est ce qui m'aide à faire croître cette petite chaîne qui pointe le bout de son nez petit par petit grâce à vous. Donc je vous en remercie. Je ne blablate pas plus. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un bon visionnage mes poissons. Je coupe mes poissons. Frère. En dos de deck donc. Pardon. Ok. À qui a-t-on besoin de pardonner? En tout cas, peut-être un ami. On va voir. Je vais faire le tirage, après je vous recadre mieux, promis. Naissance. Amour. Choix. C'est de toute façon, c'est sous le signe du choix, hein, pour tout le monde. Bénédiction. Prière, pour tous les signes, c'est sous le signe du choix, hein, ce mois-ci. Pénitence, nadir, erreur, porte. Ok. Alors, on est quasiment calé, hein. Super. Allez, c'est parti. Bon, alors on voit que déjà, vous savez, passé, présent, futur, inconscient, conscient, à acquérir. C'est vulgarisé, mais au moins, ça vous aide un petit peu à vous repérer. Hein. C'est plus compliqué que ça, évidemment. On voit bien que par le passé, on avait tendance, on s'est puni sans le faire exprès, hein, j'imagine. Hein. Mais en tout cas, on a fait un choix qui ne s'est pas porté lucratif. Hein. On a fait une petite erreur, on va dire, qui nous a causé bien des déboires, hein, mes poissons. Heureusement, vous aviez la bénédiction, on vous a aidé, peut-être a-t-on prié pour vous, peut-être avez-vous prié pour vous, parce que c'est quand même la bénédiction, elle est associée à la prière. Pour s'en sortir, parce qu'on avait vraiment l'erreur de croquer dans la pomme. Ça vous a puni, alors on va voir de quoi on parle, mais ça m'étonnerait pas qu'on parle d'amour. Alors je suis désolée, normalement on aborde l'amour à la fin, mais si les cartes, si elles veulent parler tout de suite d'amour, c'est pas trop de ma faute. Mais en tout cas, à cause de cette punition, on est arrivé au rien. Le nadir, c'est le rien, c'est-à-dire on n'a plus d'espoir, on voit tout en noir, hormis il reste juste cette petite lueur que vous voyez d'espoir, ce petit point blanc. Et au milieu, on a l'amour, quoi. Alors, est-ce que justement on a fait naître un amour qui n'aurait pas dû se faire et que ça a été un gros choc? Pour moi, on parle de ça. Hein. En tout cas, on avait des choix et on a fait le choix sans savoir que c'était une erreur de croquer dans cette pomme-là qui était une pomme pourrie. Hein. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vous avez croqué dans une pomme pourrie. Aujourd'hui, c'est différent. On vous repropose dans le présent une renaissance. En faisant un choix, cette fois-ci, je pense que vous n'irez pas vers l'erreur, vous ne retournerez pas dans le passé et vous prendrez un chemin qui est tout tracé, qui reste à acquérir vers un amour véritable. Hein.
En tout cas, il y a une opportunité qui se crée de façon à ce qu'on ne retombe pas dans le piège de, on va dire, du rien, du néant, quoi. C'était vraiment le néant avec cette personne. Elle nous a emmenés au plus bas du plus bas, hein. Donc, on ne refera pas la même erreur, rassurez-vous. Même si certains vos amis, des gens vous considérez comme vos frères, votre sœur, hein, voire la famille, vous l'ont dit que vous faisiez une bêtise, ben ma foi, fallait faire la bêtise, écoutez, hein, vous n'allez pas vous punir sans 7 ans, laissez le passé au passé. Moi, je vous dis qu'en tout cas, il y a des belles choses qui s'ouvrent à vous, mes poissons, si vous acceptez de laisser le passé au passé, hein. Vous n'allez pas refaire les mêmes conneries, hein. Excusez-moi, mais voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, des choix qui s'ouvrent, la naissance d'autres choses, d'autres projets, et puis tout ne tient pas à l'amour. Toute votre vie, ce n'est pas l'amour. Donc, croyez-moi, si la naissance elle est au milieu, c'est qu'il y a de sacrés projets pour vous qui s'ouvrent et que cette seule période, hein, vraiment assez pourrie, on a croqué dans une pomme pourrie, elle est passée, hein. C'est déjà une très bonne chose. On va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Je vous retrouve tout de suite. J'ai pris l'oracle des Médéors. Je coupe. Rencontre forte. Oula. Alors, il y en a 2 qui sont tombés, mes loulous, hein. Attendez, on va les regarder après. Rencontre forte et réconciliation. Bon, il y en a qui vont se réconcilier avec la pomme pourrie, hein. Faites gaffe. Faites gaffe, les loulous. Ne faites pas des schémas répétitifs. Attention. Vous ne direz pas que je vous l'aurais pas dit. Non, mais je ne vous engueule pas, hein, je ne juge pas, c'est toujours sans jugement, vous me connaissez maintenant, hein. Bon, on a 2 cartes qui sont tombées. Donc, d'abord, la réponse déjà en soi. On sait déjà que de toute façon, si on retourne dans le passé, on va morfler, hein. Donc, on vous dit de lâcher prise sur l'amour. Pour que le véritable amour arrive, il va falloir lâcher prise un petit peu, hein. Pas attendre que ça va venir. Allez, on y va. Le jugement sur le choix. Ah oui, vous vous jugez, vous vous culpabilisez. Retombée positive sur la bénédiction. Ah, période de stagnation. J'ai compris pourquoi. Va falloir lâcher prise, mes poissons. Besoin d'ancrage aussi, hein. Bah oui, ça avait tout détruit sur le passage, hein, ce que vous aviez vécu. Fin de cycle, c'est une bonne nouvelle. Surtout sur le nadir. Le mois en cours. Elle est récente cette erreur, non? Enfin, cette erreur. Blocage karmique. Ok. On a créé un blocage à cause de cela. Je vais vous expliquer tout ça. On a des choses à dire, mes poissons. On voit bien qu'en tout cas, bon, le choix que vous aviez fait auparavant, c'était pas le bon. Vous en êtes aperçu un petit peu tard. Si vous voulez, ça vous a causé beaucoup d'ennuis. Aujourd'hui, vous avez besoin d'ancrage matériel. Déjà, vous refaire une santé mentale, morale, et puis avoir vos biens à vous, qu'on ne vous volera plus. Enfin, vous voyez, recommencer tout depuis le départ, même au niveau matériel, il se peut, hein. Donc, c'est une naissance aussi au niveau matériel. On ne peut pas parler que spirituel, hein. Des fois, avant de parler spirituel, il faut être bien ancré déjà dans la 3D. Hein. Avoir un toit, avoir ce qu'il faut pour dormir, avoir ce qu'il faut pour manger. Et je pense que la personne que vous aviez rencontrée, eh ben, ça s'est fini quand même en chaos total, hein. Ça s'est fini, c'était le néant. Et heureusement que c'est une fin de cycle, c'est-à-dire que ça ne se reproduira pas, sauf si vous décidez, on l'a vu en couple, de retourner avec cette pomme pourrie, hein. Je vais l'appeler comme ça parce que vous savez de quoi je parle. Mais pour moi, il y en a beaucoup qui regrettent tellement d'avoir fait ce choix, qui se jugent, ils se culpabilisent. Arrêtez de vous culpabiliser, bon sang. Dites-vous que cette erreur, vous ne la referez pas, que ça va avoir des retombées positives parce que justement, vous avez appris à détecter les personnes toxiques, nocives.
Hein, donc cette erreur, vous ne la referez pas. Vous deviez passer par ça, c'était écrit, c'est comme ça. Donc arrêtez de vous en vouloir, vous ne pouviez pas l'éviter. C'était une épreuve qui était mise sur votre route pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. Hein, et de ne pas tomber tout de suite dans « je donne tout, j'offre tout ». Maintenant, vous serez plus méfiant, vous donnerez, mais par petites touches. Hein, et puis vous attendrez qu'on vous rende aussi quand même un petit peu, un minimum. Le but c'est pas de se sacrifier. En tout cas, on voit que la réponse est déjà en soi, comme quoi si vous voulez rencontrer l'amour, le vrai, le véritable, hein, sans perversion, sans toxicité, eh bien va falloir lâcher prise, mes loulous, hein, mes petits poissons là, va falloir lâcher prise parce que vous vous bloquez tout seul, hein, de peur peut-être, de reconnaître à nouveau le chaos comme vous avez connu dans le passé. Vous vous bloquez tout seul l'arrivée de cette personne qui serait fantastique pour vous, qui vous ouvrirait des portes dans le futur fantastique. Alors pour le moment, ça stagne un peu en amour pour mes célibataires, hein, mais pourtant il y a une vraie rencontre forte qui se prépare, quoi. Alors, justement, au lieu de mettre des cailloux dans la roue, là, lâchez prise un peu, arrêtez d'avoir peur et de mettre des blocages là-dessus. Plus vous pensez positif, plus vous attirez du positif à vous, c'est la loi d'attraction. Donc, lâchez prise. C'est au moment où vous n'attendrez rien que tout viendra à vous. Et ça sera quelque chose de très fort. Je suis désolée, je pensais parler de général au début. Et ça m'a parlé d'amour. Hein. Moi, je fais selon ce que les cartes me disent. Hein. On va prendre le Line of Love, justement pour compléter ce tableau. Il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Éphémère. Vous voyez, ce qu'on avait connu, c'était éphémère. Et la trahison. Bah, bien sûr. Évidemment que vous aviez été trahi. Et que c'était éphémère, ça ne pouvait pas durer comme ça. Par contre, on a la lumière qui s'est retournée toute seule. Voyez ? Donc, la nouvelle, cette naissance, ça va être une véritable lumière qui va à nouveau rejaillir dans votre vie. Travail. En attendant peut-être qu'on se bourre la tête dans le boulot. Peur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez peur que ça recommence. Légèreté, encore une fois. Sacrifice, encore une fois, je le disais. Lâcher prise, une deuxième fois lâcher prise, hein. Si on n'a pas compris. Abondance dans le futur, ben ouais, c'est fini ça. Le nadir où c'était le chaos, le néant. Dans le futur, on aura l'abondance. Séparation, ben ouais. Sur l'erreur. Et le savoir, c'est ce que je vous disais, c'était un apprentissage. C'était un apprentissage et l'épreuve que vous avez vécue, c'était un apprentissage et c'est normal qu'aujourd'hui vous ayez peur. Vous ayez peur de recommencer, de peur de retomber sur cette même pomme pourrie. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous dire j'aurais dû le voir, mais ma famille, mes amis l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu. Mais c'est normal, quand on est amoureux, on a les yeux bouchés de merde. Voilà, soyons clairs. Hein, je suis désolée, mais donc arrêtez de vous fustiger, ce n'est pas grave. C'est une épreuve dont vous tirez des enseignements. Évidemment que c'était une relation légère. Bon, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de lâcher prise. Essayez de vous réancrer dans quelque chose de déjà tout seul, hein, dans quelque chose de solide. Je vous dis au niveau matériel, au niveau travail, professionnel, vous réancrez. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont tout perdu. Il y en a qui ont tout perdu, malheureusement, hein. Et arrêtez de vous sacrifier. Maintenant, vous savez que vous ne vous sacrifierez plus pour l'autre. Il faut penser d'abord à soi, à son bonheur à soi. Et une fois que vous aurez lâché prise sur ce point-là, alors cette rencontre forte arrivera. Hein, celle qu'on avait là tout à l'heure.
ici, et qui ne demande qu'à venir ici, là, hein, cet amour qui ne demande qu'à acquérir, là, on est dans le à acquérir, l'abondance, le lâcher prise, l'amour va arriver. Laissez les choses arriver, lâcher prise, mais pour cela, il va falloir laisser de côté vos peurs inconscientes, vos peurs que tout ça recommence et de répéter les schémas. Si vous avez compris que ce que vous aviez vécu, c'était une épreuve et qu'il faut en tirer des enseignements, croyez-moi, vous ne referez pas les mêmes erreurs. C'est sûr et certain. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, tout le monde n'est pas pervers, tout le monde n'est pas toxique. Il ne faut pas faire payer à quelqu'un d'autre la situation que vous avez vécue par le passé, hein, et le faire payer par des peurs, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une stagnation, mais on attend juste, l'univers attend juste que vous lâchiez prise pour vous envoyer quelqu'un de bien sur votre route. On va juste faire une toute petite précision. Union, couple, pour mes couples chez qui ça va très bien, on a une union, c'est même hot, hein, donc voilà, mes couples, ça va très bien. Là, on parlait évidemment des célibataires. Hein. Pour mes couples, oui, c'est sympa. Il y en a pas mal qui s'unissent, des mariages, des Pax. C'est très sympa. On va en tirer que 4 pour savoir pour mes couples. La meilleure amie, confidente, sœur, bref, on dit les choses, on raconte un peu ce qui se passe dans le couple à la meilleure amie, la confidente. Attention aux dépendances affectives. Attention mes poissons. Pas de dépendance affective, surtout c'est malsain. Dialoguer, communiquer. Pour les couples qui sont en difficulté ou quoi, ou c'est pas au beau fixe, on vous dit communiquer. Hein, certains même font face à des addictions, hein. Donc communiquez absolument, ne restez pas dans le silence, dans l'isolement, dans la solitude, c'est hyper important. Parce que la copine, elle va donner toujours son avis, mais elle vit pas avec vous quand même, hein. Et tout ça va donner une transformation, une métamorphose pour les couples qui peinent. Si vous arrivez à communiquer, pour les couples qui sont vraiment dans une phase critique, si vous arrivez à communiquer ensemble de façon posée, sereine, vous allez avoir un renouveau, un changement dans votre couple, j'ai envie de dire un second souffle. Hein. Donc, je crois que c'est important, surtout s'il y a des addictions d'un des deux partenaires sur quelque chose. Ça peut être la boisson, la drogue, que sais-je, hein, voire même des dépendances affectives. Mais pour ceux chez qui on a tout ça, il va falloir dialoguer. C'est ça qui va primer, qui va donner un second souffle. Et puis pour d'autres, on est vraiment des poissons dans l'eau, c'est le cas de le dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, mes petits poissons. Si c'est le cas, si vous n'en avez pas marre de moi, n'oubliez pas, vous pouvez rester là, je vous mets 1 ou 2 vidéos ici. Et puis n'oubliez pas les pouces en l'air pour me donner un peu de visibilité, l'abonnement et tutti quanti. Voilà. Bref, prenez soin de vous durant ce mois de mars et je vous retrouve bientôt.